Nous voulons être remués par la parole de Dieu afin de le servir. Gloire à Dieu. Et Dieu n'a pas choisi ce qui est en vue. Dieu n'a pas choisi ce qui est juste. Il a choisi des pécheurs. Il a choisi des gens de mauvaise vie, même pour le servir. Gloire à Dieu, afin de les transformer. Amen. Ils paraissaient évidemment des gens de mauvaise vie, mais ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Ils ont été transformés et ils ont été là où le Seigneur le voulait. Quand Marie de Magdala, qui a été délivrée de 7 démons, elle se trouvait là le jour où le Seigneur est ressuscité. Alléluia! Gloire à Dieu! Nous nous réjouissons de tout ce que le Seigneur fait. Cette femme a eu sa vie transformée et elle a reconnu, elle a suivi le Seigneur. Suivons le Seigneur ce matin. Suivons le Seigneur tout au long de notre vie. Suivons le Seigneur afin de saisir notre destinée, afin de rentrer dans le plan de Dieu. La destinée, c'est quoi? C'est le plan de Dieu que veut pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Le plan de Dieu commence par le salut en Jésus-Christ. Le plan de Dieu commence par cette repentance sincère au fond du cœur qui cherche Dieu, qui reconnaît le poids de ses péchés, qui les apporte à la croix, qui les délaisse au pied de la croix et qui continue le chemin lavé par le sang de Jésus-Christ, régénéré par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que peut-on dire encore sur ce passage? La parole nous montre effectivement qu'il y a des serviteurs qui résistent. Oh, il y a des serviteurs. Ne résistons pas au Saint-Esprit, mais demandez au Saint-Esprit de venir dans votre cœur. Ne résistons pas au Seigneur, mais résistons au diable. Amen. Ça, c'est la bonne part que Dieu nous a donnée. Nous résistons au diable afin qu'il fuit loin de notre vie. Il n'a plus de place dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Nous laissons l'onction de Dieu, nous laissons la parole de Dieu, nous laissons le Seigneur envahir notre vie entière et même notre environnement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand le Fils de l'homme viendra, il viendra au moment où nous n'y penserons pas. C'est pour cela que la Bible exhorte sans cesse à être prêt à tout moment. Je suis prêt en toute situation. Gloire à Dieu. On est toujours prêt pour être avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque nous sommes prêts, nous sommes aussi organisés. Amen. Parce que quand il n'y a pas d'organisation, il y a une désorganisation. Quand un fléau vient, que se passe-t-il? Il faut une organisation bien rodée, bien huilée, comme on dit, pour faire face au problème, pour faire face à l'épreuve. Regardez comment l'organisation doit être importante pour faire face, par exemple, à une épidémie. Si il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas suffisamment de moyens, l'épidémie va gagner du terrain. Il en est de même aussi, frères ou sœurs. Notre vie doit être organisée. Organisée dans la prière, organisée dans la lecture de la parole, la communion fraternelle, organisée dans le service pour Dieu, organisée dans l'étude de la parole, organisée dans le témoignage. L'Église s'organise. Amen. Gloire à Dieu. Et dans ce corps de Christ, le doigt ou le bras sont complémentaires. Le bras porte la main et la main, elle, va entrer en action. Gloire à Dieu. Il n'y a rien qui ne soit inutile. Mon frère ou ma soeur, tu n'es pas inutile, tu es utile dans le royaume de Dieu. Nous avons une utilité tous les uns et les autres dans le royaume de Dieu. Et vous savez, ce qui permet notre utilité dans le royaume de Dieu, c'est une vie dans la prière,
nous commençons par la prière. Si nous sommes dans la prière, il y a, comme dans le corps, la respiration. Voilà, nous respirons. Et quand nous respirons, la main bénéficie de la respiration, le bras également, et tout le corps bénéficie de la respiration du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est dans la prière qu'on va être rempli de l'esprit de l'onction. Amen. C'est dans la prière qu'on va recevoir. C'est dans la prière que les disciples, le jour de la Pentecôte, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est venu. En priant, en recevant, Dieu va toucher ta vie. Et ainsi, tu vas respirer de la respiration du Saint-Esprit, de la respiration de Dieu. Amen. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Beaucoup donné, Dieu est donc prêt à beaucoup donner. Mais il est dit qu'on va aussi demander beaucoup parce que Dieu nous donne les moyens. Dieu ne va pas regarder aux moyens qu'il va te donner. Il va donner tout ce dont tu as besoin pour le servir. Amen. Et Jésus, pour cela, a dit qu'il désire ce feu. Il est venu jeter un feu sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous recevons le feu du Saint-Esprit, le feu que le Seigneur a donné. Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après lui, Jésus, viendra vous baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Amen. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, il est là, il est présent à tout moment. Ne croyez pas que le Saint-Esprit n'est pas là, il est là. L'onction de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. L'onction brise le joug. Amen. Gloire à Dieu. L'onction brise le joug sur ta vie. Tu es une personne reconstruite par Jésus-Christ. La personne qui est reconstruite par Jésus-Christ marche avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et dans une nouveauté de vie, dans la joie de son Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le repas du Seigneur, nous allons le prendre, le partager, parce que nous sommes heureux de ce que Jésus a fait dans notre vie, et nous l'attendons, et nous veillons de tout notre cœur. Alors, nous nous levons dans sa présence. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Tendre Père, nous te remercions pour ces moments où nous sommes assemblés en ton nom. Seigneur, ce repas est un moment de joie, un moment de paix, un moment de grâce, un moment merveilleux où, Seigneur, chacun peut trouver cette relation sensationnelle avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Ce moment, Seigneur, tu l'as désiré parce que tu voulais que tes enfants soient ensemble et se réjouissent, attendent ta venue. Tu l'as dit, Seigneur, parce que ta venue est proche, elle est imminente, Seigneur, et nous voulons être prêts dans ce moment où tu vas revenir bientôt. Oh Seigneur, tu peux venir au moment où nous n'y pensons pas, peut-être tu peux revenir maintenant, peut-être dans 10 secondes, Seigneur, alors que nous prenons le repas. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur, à te suivre et à attendre, Seigneur, comme le bon et fidèle serviteur. Nous voulons te servir en attendant, même dans l'épreuve, Seigneur, dans les difficultés. Peu importe, nous te servons, nous attendons, Seigneur, et nous voulons te dire merci, Père, parce que nous nous attendons à toi. Nous savons que notre maison, elle est dans les cieux, elle est dans le royaume de Dieu, que rien de souillé n'y rentrera, mais que des cœurs, Seigneur, renouvelés, changés, sanctifiés par la parole de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, ô Seigneur, rentreront. Ô Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous nous examinons nous-mêmes, nous examinons notre cœur. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement, Seigneur, pour les autres, mais être une bénédiction. Ô notre Dieu, merci encore pour tout ce que tu es en train de faire maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle
donné